Lorsqu'un rayonnement pénètre dans le volume, il vient de fait percuter une des parois de l'enveloppe interne. Et comme vu précédemment, il va répartir son énergie incidente en énergie réfléchie, absorbée ou transmise. L'énergie transmise, propre à la capacité d'isolement d'une paroi, ne représente qu'une infime participation à l'énergie globale. Tant et si bien que l'on considère dans un volume que l'énergie incidente percutant une paroi se transforme soit en énergie réfléchie, soit en énergie absorbée. Ou pour le dire plus simplement, ce qui n'est pas réfléchi est absorbé et vice-versa. Et si l'on considère l'ensemble des rayonnements pénétrant le volume et se réfléchissant successivement sur l'ensemble des parois selon leurs qualités respectives, la perception du son pourra durer plus ou moins longtemps. Cette durée de réflexion successive correspondant à une chute de niveau dans la pièce de 60 dB une fois le son interrompu est appelée temps de réverbération que l'on notera TR ou TR60. Ce temps de décroissance du son dépend essentiellement de deux éléments: le volume de la pièce, la qualité des revêtements des parois. Tout revêtement ou surface de paroi présente une capacité d'absorption mesurée en laboratoire. Cette capacité est représentée par son coefficient d'absorption noté alpha. Si alpha tend vers 1, le matériau est considéré comme très absorbant. Par exemple, un revêtement de laine minérale ou de ouate de cellulose. Par contre, si alpha tend vers 0, le matériau est très réfléchissant comme une paroi de béton, une surface d'eau lisse ou une paroi vitrée. Pour des volumes de dimension courante et une répartition homogène des matériaux absorbants, cette simple formule du nom de son créateur, Sabine, permet de déterminer au plus près la valeur de ce temps de réverbération lorsque sont connus le volume de la salle et l'aire d'absorption globale, soit l'ensemble des produits de chacune des surfaces de paroi affectées de son coefficient d'absorption propre. À cette somme de produits se rajoute le mode d'occupation interne représenté par le mobilier, la décoration, etc. On le sait, plus une pièce est meublée, moins elle résonne, ou plutôt moins elle est réverbérante. Pour le logement, on considère la valeur de 0,5 secondes comme valeur de référence du temps de réverbération. Dans une salle de classe, la réglementation propose une valeur comprise entre 0,4 et 0,8 secondes, selon le type d'activité, pour des volumes inférieurs à 250 m3. Par ailleurs, cet abac nous donne une indication des valeurs souhaitées selon le volume de la salle et le type d'activité pressenti. Nous verrons plus tard un exercice permettant d'utiliser simplement l'ensemble de ces données. Il n'y a pas en acoustique de bons ou mauvais matériaux, et surtout pas de matériaux dits acoustiques. Selon leur performance, positionnement et mise en œuvre, ils sont de nature à valoriser ou déprécier les qualités de confort sonore d'une salle en fonction de sa destination. Maintenant, si on aborde les capacités d'absorption des matériaux, une approche simplifiée permet de les classer en trois catégories principales. Les matériaux à forte capacité d'absorption des fréquences aiguës, donc de courte longueur d'onde, ce sont les matériaux fibreux ou poreux, tels que les différentes laines, ouates, rideaux ou fibres de bois, mais également les mousses à cellules ouvertes. Ces matériaux seront très utiles pour corriger l'acoustique des locaux chargés en fréquences élevées, tels que les cantines, les préaux et autres. Par contre, mal utilisés, en réduisant les harmoniques, ils seront préjudiciables à une bonne perception de la parole. Plus épais, leur performance augmente vers les fréquences moyennes, voire basses dans le cas de très fortes épaisseurs. Ensuite, les matériaux présentant des perforations comme les plaques perforées de plâtre, de métal, de bois ou même de briques ou parpaing, placés à distance de la paroi, fonctionnent eux comme une série de résonateurs permettant d'absorber de manière plus privilégiée les fréquences moyennes et dans certains cas partiellement graves. Tout en réduisant son efficacité sur une bande étroite de fréquences, l'usage d'un matériau absorbant à l'arrière du panneau placé contre les perforations permet d'élargir la bande d'absorption. Leur capacité d'absorption à la fréquence de résonance dépendra du taux et du diamètre de perforation,
ainsi que de la distance du vide arrière et de l'épaisseur de la plaque perforée. On retrouve ces montages essentiellement dans les salles où la compréhension de la voix ou d'instruments de musique classique est primordiale. Et enfin, les membranes, constituées d'un panneau fléchissant, type panneau plein de bois, de métal ou même plaque de plâtre, positionnées à quelques centimètres de la paroi. Leur performance, essentiellement située dans les basses fréquences, dépend du poids du panneau et du vide arrière. L'interposition d'un absorbant augmentera cette performance. On le voit, des matériaux courants, selon leurs caractéristiques et types de mise en œuvre, seront susceptibles de favoriser la qualité acoustique des locaux en fonction de leur usage et des performances recherchées. Le traitement d'un local avec des absorbants, outre son efficacité à limiter son temps de réverbération, permet d'en réduire le niveau de bruit interne. Ainsi, divisé par 2 le temps de réverbération induit dans le local un niveau de bruit de 3 dB plus faible. La simple expérience de la déambulation dans un appartement, muni d'un smartphone dans la poche diffusant de la musique, suffit à s'en rendre compte, selon qu'on se trouvera dans une pièce réverbérante ou au contraire très absorbante, le niveau perçu sera plus fort ou plus faible. Cet aspect sera particulièrement favorable pour le traitement des volumes vis-à-vis de l'usage de la ventilation naturelle. Nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine quelques solutions pratiques.